Pourquoi suis-je sur Terre ? Quel est le sens de la vie ? Quelle est ma mission ici ? J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Mais plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans Poussière d'étoiles. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Poussière d'étoiles. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier épisode. Je suis hyper heureuse parce que la naissance de ce podcast est arrivée de manière très comme une surprise, hein, autant pour vous que pour moi. Si vous ne vous y attendiez pas, sachez que moi non plus. Et dans ce premier épisode, d'ailleurs, je vais vous expliquer comment j'ai senti qu'il fallait que je fasse ce podcast. De quoi on va parler dans ce podcast, quel sera le format un peu et surtout les sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Et puis me présenter aussi rapidement pour les personnes qui me connaissent pas, qui découvrent ce podcast un peu par hasard, qui ont vu la couverture Poussière d'étoiles et qui se sont dit « C'est quoi cette fille hologramme humaine ?» Eh ben c'est moi, Mélodie, Angèle, Sol en chemin. Selon le contexte, je vais vous expliquer tout ça. Je suis vraiment, encore une fois, ravie, pleine de gratitude d'être ici. Alors là, actuellement, je suis dans mon van en Espagne. Donc, je suis pleine de gratitude d'être ici dans mon van en Espagne. Mais je suis aussi pleine de gratitude d'être dans cet espace que je crée, qui est Poussière d'étoiles, et de vous retrouver dans cet espace. Donc, avant toute chose, merci d'être ici. Merci de vous être connectés à ce podcast. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Donc, qui je suis ? Mélodie. J'aime bien dire que je suis une aventurière artiste, aventurière de l'âme, aventurière du monde. J'aime rencontrer des gens, j'aime partager, j'aime apprendre, je suis très curieuse. J'aime apprendre sur moi avant tout. Et en fait, ça me permet aussi d'aider les autres. Et c'est aussi grâce aux autres que j'apprends sur moi et que j'aide les autres. J'ai un mode de vie qui est plutôt nomade. Je crois que c'est important pour moi d'avoir cette idée de mouvement, en fait. Je crois que le mouvement m'apporte beaucoup de créativité. Et à la fois, donc, j'aime bien visualiser ça comme un peu les feuilles, les branches d'un arbre. Et à la fois, je sens que pour que ces branches et ces feuilles puissent grandir et s'exprimer et créer et prendre toute l'énergie, la créativité qu'il y a disponible dans l'univers, j'ai besoin aussi de racines. Donc même si j'ai un mode de vie qui est nomade, je vis d'ailleurs dans mon van en ce moment, je sens que j'ai besoin aussi à des moments et souvent de ralentir, de rester une semaine, 2 semaines, 1 mois à un endroit. Donc c'est ce que je fais. Et je suis à la recherche permanente d'un équilibre. Mes plans évoluent en permanence. Et en fait, ce que j'aime, je crois que c'est l'inconstance et l'évolution. En fait, me rendre compte que quand je prévois quelque chose, ça fonctionne pendant un temps. Et puis en fait, après, j'évolue. Et le plus difficile, c'est d'accepter que j'évolue et d'accepter la nouveauté, surtout mon nouveau besoin du moment. Et je pense que ça, c'est une quête permanente, en fait, de se dire, dans ce qui me convenait il y a 1 semaine, 1 mois, 1 an, est-ce qu'en fait, ça me convient toujours ? Et je pense que c'est valable dans tous les domaines de notre vie, que ce soit le mode de vie, l'entourage, le travail, ce qu'on fait au quotidien, le sport, enfin bref.
Je pense que c'est valable dans tout. Cette idée de cyclicité aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Se dire qu'on fonctionne en suivant des cycles, donc il y a des moments où un rythme rapide va vraiment nous convenir et c'est de ça dont on aura besoin. Mais en fait, il y a des moments où on a besoin aussi d'un rythme lent, de repos, de dormir, d'être coupé, notamment coupé des réseaux sociaux. Ça, c'est un sujet sur lequel on va revenir, enfin je vais revenir. En fait, ce podcast est né pendant ma coupure des réseaux sociaux et je pense que je ferai un épisode dédié à cette coupure des réseaux que j'ai faite et qui m'a ouverte une nouvelle porte en fait sur ma créativité, sur ma connexion, ma vraie connexion. En fait, je me rends compte que la connexion que j'avais à travers les réseaux sociaux m'avait coupée de ma connexion au divin, de ma connexion à moi, à ma conscience, à ma subconscience, à ma conscience supérieure, au grand tout, à Dieu, voilà, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Pour continuer un peu sur ma présentation, parce que je me suis un peu égarée, moi je ressens que je suis une enfant des étoiles, une âme qui est venue s'incarner sur Terre pour plusieurs choses. Je n'ai pas encore conscience de tout. Je pense que ça aussi, c'est le chemin d'une vie. Mais en tout cas, en ce moment, ce dont j'ai conscience, c'est que je suis là pour vous aider, enfin vous guider, vous accompagner sur votre chemin personnel d'éveil, de réveil, de prise de conscience, de connaissance, de reconnexion à vous. En fait, en vous partageant ma reconnexion à moi, mon parcours, je sens que c'est ce que je dois vous partager. Au début, je vous disais que je m'appelais Mélodie. Et en fait, mon prénom des étoiles, c'est Angèle. Et dans ce premier épisode, je voulais vous raconter justement la naissance de ce podcast, comment ce podcast est arrivé sur Terre et comment j'ai rencontré en fait cette part de moi plus grande, Angèle. Donc, je vous disais tout à l'heure que le mouvement c'était quelque chose de très important pour moi et en fait ça passe beaucoup aussi par le sport. Et moi, le sport qui me fait le plus grand bien, c'est la natation. Donc je nage beaucoup tous les jours si je peux. Après là, vu que je vis dans mon van, c'est un peu plus compliqué d'être tout le temps proche d'une piscine. Mais autant que possible, voilà, si c'est pas tous les jours, ça sera tous les 2 jours ou quelques fois par semaine, voilà. Mais c'est vraiment le truc que j'essaie de faire le plus possible. Et l'autre jour, je suis allée à la piscine, justement. Je commence à nager, je rentre dans l'eau, tout se passe bien, enfin rien de spécial. C'est vrai que quand je suis en forme, je peux rentrer assez facilement dans un état un peu méditatif, vous voyez. Là, c'est ce qui s'est passé. Donc je nageais et je suis rentrée dans cet état méditatif. Et en fait, pour la première fois, cet état méditatif, il était encore plus profond, plus intense. Et je le caractériserais même pas d'état méditatif, mais presque de transe, d'état d'unité, d'union totale avec le plus grand, avec le grand tout, avec l'univers. En fait, j'ai senti que il y avait plus mon corps et l'eau. Il y avait l'eau. Et en fait, j'étais l'eau. J'étais les particules de l'eau. J'étais l'eau, j'étais la piscine, j'étais le monde. En fait, il n'y avait plus de distinction, il n'y avait plus de séparation physique dans la matière, entre moi et l'extérieur. C'était la même chose. C'était comme si les particules de l'eau composaient tout mon corps et que mon corps composait toutes les particules de l'eau. Et qu'en fait, c'était la même chose. Les particules de mon corps et les particules de l'eau dans laquelle j'étais, c'était pareil. Je me rendais même plus compte que je nageais. Ouais, c'était un truc de ouf, en fait. J'étais dans un état... dans un état de conscience supérieure. Enfin, supérieure, pas sans vouloir hiérarchiser. Hein. Il n'y a pas de meilleure conscience ou moins bonne ou supérieure ou inférieure. Plus au sens... comme dans une autre dimension, en fait. J'ai eu le sentiment d'être comme dans une autre dimension, d'accéder à quelque chose de plus grand, à cette chose plus grande, en fait.
Et dans cet état-là, j'ai eu un message d'un coup, mais c'était hyper clair. Je saurais pas dire si j'ai entendu ou vu, c'était plus de l'ordre de... comme une idée en fait, comme une idée, mais pas de l'ordre mental, vraiment comme si j'étais le canal et que l'idée, hop, paf, était arrivée en moi. Et j'ai reçu ce message de faire un podcast qui s'appellerait Poussière d'étoiles. Comme ça, d'un coup. Et là, j'avoue que je me suis dit, purée, mais c'est trop bien en fait. Il me suffit d'aller nager et je reçois ces messages, ces idées, mais trop cool. En fait, genre, j'ai pas besoin de me poser et de réfléchir. Et là, en fait, j'ai senti que je touchais du doigt ce truc de l'artiste où l'idée vient à lui et où l'artiste n'est qu'un canal pour transmettre une idée. Et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et quand j'ai eu ce message du podcast, que j'allais faire un podcast qui s'appellerait Poussière d'étoiles, je me suis dit, waouh, bah go quoi, en fait. Et du coup, l'idée de ce podcast, c'est en fait de parler de spiritualité, évidemment, mais en fait, la spiritualité, elle est partout, au sens où si on est venu s'incarner sur Terre, c'est pour une raison. Et si notre âme est venue dans la matière, c'est pour expérimenter des choses. Et en fait, tout est lié. Pour moi, on ne peut pas séparer le côté spirituel et le côté matériel. La matière et le divin, en fait, c'est lié. Et donc, ce podcast est lié à la spiritualité, mais en fait, il est lié juste à la vie. Et ce que j'ai envie dans ce podcast, c'est de vous transmettre les messages que je reçois, les messages que je ressens, ce que mon âme m'apprend, ce que je vis, mes découvertes, mes apprentissages. Et puis en fait, de lever les voiles au sens, j'ai plus envie de mettre de filtre sur ce que je ressens. J'ai envie de parler, de vous transmettre ce que je ressens comme c'est. D'être juste le canal qui vous transmet ces messages, en fait. Voilà, d'être juste le canal qui vous transmet ces messages, de déconnecter le mental le temps de l'enregistrement de ces épisodes, un peu comme quand je fais un vocal à une amie et que je me laisse totalement traverser par le message plus grand que moi. J'ai envie de faire la même chose en fait avec vous et de vous partager ces messages. Et dans la continuité de ça, ce qui va avec, comme je vous disais au début, que moi, c'est les autres me font grandir énormément, m'inspirent énormément. Et d'ailleurs, on est tous les miroirs les uns des autres. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des choses, en fait, vous voyez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec une rencontre ou quoi, en fait, de regarder, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, en quoi ça résonne en moi, ce que dit la personne, pourquoi ça me fait tiquer, pourquoi ça m'apporte telle ou telle émotion, etc. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de recevoir des personnes sur ce podcast, de recevoir d'autres poussières d'étoiles, parce que quand je vous disais que je suis une enfant des étoiles, je suis pas la seule, évidemment. En fait, je pense qu'on est plein d'enfants des étoiles, et je suis convaincue que si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes aussi un enfant des étoiles, et que vous êtes une poussière d'étoiles en fait. Et j'ai envie de recevoir plein de poussières d'étoiles sur ce podcast pour vous aider à vous rendre compte que vous en êtes une, à trouver cette lumière en vous. Quelle est votre mission de vie, mais au sens large en fait, juste qui vous êtes. Vous voyez qui vous êtes, pourquoi vous vivez ces épreuves, qu'est-ce qui vous a amené ici, comment vous pouvez continuer à avancer dans votre chemin personnel, etc. etc. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, dans ce message un peu que j'ai reçu dans ma transe lors de ma séance de natation. Et du coup, pour continuer, parce que je vous ai dit que je vous raconterais l'histoire du Angèle, du prénom Angèle, de comment j'ai découvert ce prénom, je voulais continuer de vous raconter du coup l'histoire de la piscine, parce qu'en fait c'est le même jour. Donc en fait ce jour-là, quand j'ai ressenti cet état de transe, faut savoir que ça a duré vraiment assez longtemps. Je pense que l'état en lui-même a duré, je dirais une demi-heure ou quelque chose comme ça. Et du coup j'ai ressenti une force physique inexplicable, au sens où j'étais absolument pas fatiguée. Et j'ai nagé pendant 1h30 sans ressentir la moindre fatigue, à tel point que c'est mon mental à la fin qui me disait « Mélodie, certes tu ressens là cette force divine, mais en fait là t'es sur Terre,
ne l'oublie pas. Donc, tu as des limitations physiques dans la matière. Et donc, c'est vraiment mon mental, en fait, qui m'a ramené à la raison de me dire, ok, on va s'arrêter quand même. Donc, j'arrête de nager, je sors, et en fait, je vais me faire un sauna. Il y avait un sauna dans la piscine. Et là, en arrivant dans le sauna, j'ai ressenti une gratitude, mais immense, et ce sentiment d'amour inconditionnel, vous savez, de plénitude, vraiment de paix, de liberté intérieure les plus totales. Et je me suis dit, mais en fait, je parlais à voix haute comme si j'avais une conversation avec Dieu. Ça m'était jamais arrivé un truc comme ça parce que j'ai vraiment ressenti, enfin pour moi, c'était hyper normal. Je parlais à voix haute, j'étais là, waouh, non mais merci Dieu, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable en fait ce que tu m'as fait vivre, ce que tu me fais vivre là, je suis tellement reconnaissante. Enfin, et je sais pas, il y avait un truc de... C'était pas de l'ordre du mental, c'était vraiment comme si mon cœur parlait et c'est comme si j'étais pas là. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait c'est comme si je voyais ce qui se passait, je voyais mon corps, je voyais la piscine, mais je comprenais que c'était pas réel et j'étais dans une autre dimension. J'étais dans une autre dimension dans laquelle je conversais avec Dieu de manière tout à fait normale en fait. Et c'est assez ouf ce sentiment d'amour inconditionnel que j'ai ressenti, où en fait il y avait vraiment plus aucune peur, plus aucun doute, plus aucune once d'émotion négative ou de, vous savez, de lourdeur liée au matériel, à la matière, à la densité de la terre, plus du tout. C'est comme si j'étais presque en lévitation, quoi. Je sais pas si vous avez vu le film Saul, le film de Pixar, je crois que c'est Pixar, de Saul. Il représente cet état un peu dans ce qu'ils appellent la zone. Ça, c'était vraiment l'état que j'ai ressenti quand j'étais dans la piscine en train de nager et quand j'étais dans le sauna après, où j'étais du coup plus dans cette zone-là, mais c'est comme si j'étais encore dans dans un autre espace qui était pas terrestre, encore dans une autre dimension, et où là, j'avais accès directement à cette conscience supérieure et on pouvait converser de manière mais tout à fait normale. Et c'était ouf. Vraiment, c'était vraiment ouf. Et là, en fait, mon mental, c'est pas mon mental qui m'a ramené à la raison, c'est mon corps, où j'ai commencé à me sentir pas très très bien. Donc je sors du sauna et en fait, je parle un petit peu au maître nageur, voilà, je lui demande quelques conseils pour m'améliorer, enfin on papote, mais vraiment 30 secondes, je le vois me répondre et genre j'avais plus aucun son qui sortait de ma bouche. Je lui dis, parce que je suis en Espagne, je lui dis hasta luego. Et, et là, c'est le trou noir. Et en fait, la première image que j'ai après ça, je vois ce maître nageur qui est au-dessus de moi et qui me tire hors de l'eau. Donc, pour vous expliquer concrètement, je me suis évanouie. Heureusement, je suis tombée dans l'eau et pas sur le sol. Et je me suis évanouie et c'est ce maître nageur-là qui m'a sortie hors de l'eau. À peine je sors la tête de l'eau, il me demande combien je vois de doigts. Donc, j'arrive à dire 13. Et là, à nouveau, perte de connaissance. Et j'avais les yeux ouverts, mais aucun bruit. Je sais pas si vous voyez ce bruit sourd, en fait, genre... Ouais, c'est comme si j'étais pas là. Je voyais tout ce qui se passait. J'avais hyper conscience de ce qui se passait. Mais c'est comme si j'étais dans une autre dimension. En fait, j'avais plus les sensations terrestres. J'avais plus les sensations terrestres, mais je comprenais, une part de moi comprenait ce qui se passait. Je voyais par exemple une femme qui a couru, un autre homme qui accourt, en portant des matelas pour pouvoir m'allonger dessus, un autre qui a appelé le SAMU, etc., etc. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, tout mon corps était tétanisé. Je pouvais plus bouger le moindre muscle. Et la seule chose que je suis arrivée à faire, c'était respirer. Et c'est ouf parce que j'ai pas du tout paniqué. Et c'est comme si mon moi supérieur, enfin,
cette espèce de conscience supérieure, c'est comme si j'étais encore connectée à ce grand tout, à Dieu, en fait, comme si j'étais dans la suite de la conversation que j'avais eue avec lui juste avant. Enfin, avec lui, avec moi, en fait, parce que Dieu, c'est tout, c'est moi, c'est vous, c'est tout, c'est nous, en fait. Dieu est partout. Et en fait, dans cet état où il y avait cette conscience supérieure qui me parlait et qui me disait, mais en fait, tu sais respirer, donc tout va bien se passer. C'était une évidence. Ben oui, mais tu sais respirer, donc en fait, tout va bien, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Comme si l'incarnation sur Terre, tout ce qu'on avait à faire, c'était respirer. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Du coup, c'est ce que j'ai fait, en fait. Je me suis concentrée sur ma respiration. J'ai respiré. Et puis, en fait, à un moment, donc, il me parlait tous, mais je pouvais rien dire, en fait. Et puis en fait, à un moment, il y a un maître nageur, donc je pouvais commencer à bouger un tout petit peu la bouche. Il y a un maître nageur qui me demande comment je m'appelle. Et en fait, petit aparté, là, je fais une petite parenthèse pour vous raconter qu'il y a quelques jours, j'ai demandé de recevoir ce message. En fait, j'ai demandé de recevoir dans une méditation. J'ai demandé quel était mon prénom des étoiles, parce que j'ai ressenti en fait la présence de mon âme. Qui était un peu séparée de mon corps. Et j'ai voulu reconnecter avec cette âme et du coup demander mon prénom hors terre un peu. En fait là j'ai eu vraiment une espèce de prise de conscience que Mélodie c'était mon prénom sur terre. Et qu'en fait dans l'univers j'avais un autre prénom, une autre marque de reconnaissance un peu. Et en fait dans cette méditation que j'avais faite, le premier prénom qui m'est apparu c'est Angèle. Sur le moment, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et puis en fait, dans cette méditation, il y a un moment où j'ai le mental qui a repris le dessus et où j'ai plein d'autres prénoms qui sont apparus. Et du coup, quand je suis sortie de cette méditation, j'étais perdue. Parce que je me disais, mais du coup, c'est Angèle ou pas ? C'est quoi le prénom finalement quel prénom je garde en fait ? Je comprends plus, j'étais perdue en fait. Donc ça, c'était il y a à peu près une semaine, c'était une semaine ou deux avant. Et entre-temps, c'est vrai qu'il y a quelques fois où j'ai eu un peu ce flash de ce prénom Angèle, par exemple. Je me suis rappelé que mon parrain m'avait dit une fois que je ressemblais vachement à Angèle. Et là, ça m'a pop-up. C'est revenu en moi. J'ai capté aussi que j'ai un très très bon ami dont je suis très très proche qui s'appelle Gabriel. Donc c'est un prénom d'ange. Et Angèle, il y a le mot ange. Et que, pareil, une autre très très bonne amie s'appelle Angélie. Donc pareil, il y a cette notion d'ange. Mais voilà, j'avais toujours en fait le mental qui reprenait le dessus, vu que j'avais entendu d'autres prénoms en fait. Du coup, j'étais un peu perdue. Je referme la parenthèse et revenons sur la scène de la piscine. Donc, ce maître nageur me demande comment je m'appelle. Et moi, comme je vous disais, je suis sur Terre. J'ai conscience que je suis sur Terre. Donc, je lui ai dit Mélodie. Mais les Espagnols ont du mal à comprendre cette sonorité. C'est pas une sonorité espagnole, vous voyez. Mélodie, c'est pas des sonorités espagnoles. Donc je les vois qui comprennent pas. Je dis 2-3 fois. Alors ok, j'avais du mal à articuler, mais je dis 2-3 fois Mélodie. Ils entendaient pas. Je les vois qui discutent entre eux. Il y avait une femme qui essayait de noter. Elle dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Et le maître nageur qui dit je sais pas. Et là, les amis, je vous jure, le maître nageur me regarde. Je vois sa tête au-dessus de moi. Il me regarde, il me dit tu t'appelles Angèle ? Et je me suis dit mais pardon. Il n'y a aucune similitude entre Mélodie et Angèle. Alors, il y a un L, un E, mais à part ça, dans les sonorités, je pense qu'il n'y a aucune proximité entre... on ne peut pas confondre, quoi. Mais en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que c'était ça, mon prénom des étoiles, que c'était donc Angèle. Bon, je vous passe la suite de l'histoire qui finalement... dans la matière, tout s'est bien passé. Je me suis réveillée entre guillemets. Je suis revenue à mon corps petit à petit.
J'ai réussi à reprendre contrôle de mon corps. Mais je voulais vraiment vous partager cette anecdote, notamment parce que c'est de ça, en fait, de cette journée-là, qu'est né le podcast. Parce que quand je suis rentrée chez moi, quand je suis rentrée dans mon van et que je suis retournée sur mon spot, qui était d'ailleurs magnifique dans le désert, en fait, la nuit, une fois la nuit tombée, j'étais tellement excitée après cette aventure que j'ai commencé tout de suite à créer ce podcast et notamment l'illustration. C'est aussi de ce jour-là qu'elle est née, parce que j'ai pris conscience, en fait, j'ai rencontré mon moi supérieur, si je puis dire, cette grande conscience, en fait, qui nous englobe tous et à la fois dont on fait partie et qui est en nous également. Et c'est ce que j'ai voulu représenter sur cette illustration, en fait, que oui, sur Terre, je suis Mélodie, mais qu'en fait, je suis une poussière d'étoiles qui est venue s'incarner sur Terre. Et c'est Angèle, cette poussière, cette poussière d'étoiles. Et pour finir sur cette anecdote de la piscine, moi, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. C'est la première fois que je vivais une expérience comme ça. Et en fait, là, avec le recul, je comprends que, si vous voulez, j'étais montée tellement haut en vibration, dans tellement une autre dimension, que quand j'étais dans la piscine et puis dans le sauna, que quand je suis sortie de cet état et que je suis revenue un peu sur Terre, notamment en parlant au maître nageur et tout, en fait, c'était trop puissant, c'était trop dense, de l'écart entre cet échange avec cette conversation avec Dieu et le retour dans la matière. Ça a été trop violent, en fait, pour mon corps, et c'est ça, je pense, qui m'a fait perdre connaissance. C'est ce genre, en fait, d'expérience que j'ai envie de vous partager sur ce podcast aussi, de vous montrer que c'est possible. Je pense que c'est notamment le genre d'expérience qu'on peut vivre en prenant par exemple des champis, mais pas seulement, en fait. J'ai déjà pris des champis, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode d'ailleurs où je pourrais vous raconter ça. Mais pas seulement, et vous voyez, la preuve, c'est que c'est un état que j'ai vécu en étant totalement, je sais pas si on dit sobre, mais vous voyez, pas sous substance, quoi. Et je voulais aussi vous partager cette expérience. Déjà parce que pour que vous preniez conscience que ce podcast, même si c'est Mélodie qui le crée, c'est aussi Angèle, et puis c'est aussi Dieu. Et l'idée, c'est de vous partager ces messages d'amour inconditionnel. De cheminement, en fait, tous ces cheminements, mon cheminement et puis les cheminements des personnes que je recevrai pour aller vers ça. Et alors je vous rassure, ça sera pas seulement on va pas que parler d'histoires comme ça un peu extraordinaires, parce que ça, je vous rassure, ça n'arrive pas tous les jours. Et d'ailleurs, heureusement, parce que pour un corps physique, c'est épuisant. En fait, le lendemain d'avoir vécu ça, j'étais affamée. Genre, j'ai fait que manger toute la journée et dormir. J'étais épuisée. Et à la fois pleine d'énergie créative. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est chouette de se laisser traverser par ça et de vivre ça. Mais écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ce premier épisode, en tout cas. Comme je vous le disais, moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager cette expérience que j'ai vécue, pour que vous compreniez aussi que ce podcast, c'est vraiment, voilà, c'est les messages de mon âme, les messages de mon cœur, et puis les messages de toutes ces poussières d'étoiles. Je suis une poussière d'étoiles, mais vous aussi. Toi qui écoutes ce podcast actuellement, tu es une poussière d'étoiles si tu es là. J'en suis convaincue. Et en fait, l'idée pour moi, ma mission, c'est de t'aider à en prendre conscience, en fait. T'aider à prendre conscience de ta dimension supérieure, de ta pleine puissance, de te reconnecter à toi, te retrouver, et puis retrouver pourquoi tu es là, tu vois, trouver cette lumière que tu as en toi, et puis qu'ensemble, un peu, on rallume toutes les petites lumières qui ont été éteintes, vous montrer toutes ces lumières qui se rallument petit à petit à travers toutes ces incarnations puissantes, des personnes qui m'entourent, des personnes que je rencontre, et puis qu'ensemble, voilà, on participe à rallumer toutes ces
toutes ces étoiles, qu'on s'accompagne les uns les autres, les unes les autres, vers cet amour inconditionnel. Voilà mes petites poussières d'étoiles. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Pour moi, c'était un vrai bonheur de vous partager ça. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, Sol en chemin. Et puis, je vous dis à très bientôt, en tout cas, pour un prochain épisode. Au revoir. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode, ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement dans ton chemin pour te libérer de tes blocages, de tes peurs, et enfin créer la vie dont tu rêves. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force. À très bientôt, chère étoile.